Les Mystérons, ces terribles habitants de Mars, possèdent un pouvoir qui leur permet de menacer l'existence même de la Terre. Mais un homme les combat avec courage et opiniâtreté. Un homme que des circonstances fortuites ont rendu invulnérable. Cet homme s'appelle le capitaine Scarlett. Peuple de la Terre, ici le capitaine Noir qui vous parle au nom des Mystérons. Nous savons que vous pouvez nous entendre. Vous allez payer cher l'attaque que vous avez portée contre nos installations sur Mars. Nous sommes décidés à nous venger. Nous allons assassiner le président de la République unie d'Asie. Les Mystérons viennent de nous annoncer leur intention de supprimer le président de la République unie d'Asie. Ils ont déjà fait une tentative qui, heureusement, n'a pas réussi, mais il est certain qu'ils vont encore essayer. Le président de la République d'Asie a été élu par plus de 500 millions de personnes. Imaginez les conséquences si cet homme-là venait à être tué d'une façon ou d'une autre. Il ne faut surtout pas que cela se produise. Le président de la République d'Asie doit arriver à l'aéroport de Londres à 3 heures cet après-midi. Bien entendu, toutes les précautions doivent être prises pour assurer sa sécurité. Son existence est donc entre nos mains. Capitaine, vous partirez dès que possible. À vos ordres. Vous faites cette mission tout seul? Hélas, oui. Mon compagnon n'est pas là. Alors, docteur? Encore une ou deux questions, capitaine, et je pourrais vous dire. Je vous écoute. Je voudrais que vous reveniez en pensée un peu avant l'accident. L'accident? Oui, capitaine. Essayez de vous souvenir. Eh bien, voyons, je faisais ce jour-là escorte au président du monde à New York. J'étais au volant, j'avais un jeune collègue avec moi. Je me rappelle lui avoir souhaité bonne chance. Eh bien, si c'est votre première mission, je vous souhaite bonne chance. Merci. Croyez-vous que la vie du président soit en danger? Si l'on en juge d'après ce qui s'est passé lors de l'expédition sur Mars, les Mystérons sont capables d'exécuter leurs menaces. Si seulement on luttait contre quelqu'un, ou quelque chose de tangible. On se débat dans l'inconnu. En effet, c'est très désagréable. On ne peut les imaginer qu'au travers de leurs messages radio, mais on les sent présents partout.
souviens seulement que j'étais au milieu des flammes qui me brûlaient. Et ensuite? Quoi? Ensuite, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Non, rien. C'est le vide total. Bon, c'est suffisant. Je vous remercie beaucoup, mon capitaine. Détendez-vous. Votre verdict, docteur? Vous avez vécu une expérience qui dépasse toutes les connaissances médicales actuelles. Pendant quelques heures, votre corps a été sous l'influence d'une force inconnue, celle des Mystérons. Vous étiez un robot qu'ils pouvaient utiliser à leur guise. Un robot absolument invulnérable. Pour parler en termes clairs, vous êtes mort plusieurs fois. Mort? Mais voyons, docteur, c'est impossible. Je n'ai même pas une égratignure. Je sais, en quelques heures, toutes vos blessures se sont guéries. Vous êtes exactement comme vous étiez avant cette aventure. À une exception près. Et laquelle? Les examens tendent tous à prouver que votre corps a conservé une part de rétrométabolisme. Une balle peut vous blesser, vous faire saigner, vous ressentez la douleur, mais en quelques heures, quelle que soit la blessure, elle se trouve complètement guérie. En un mot, sachez, capitaine, que vous êtes invulnérable. Je viens de lire votre rapport, docteur, et j'ai pris une décision. Capitaine, votre cas est très étrange et échappe complètement à notre compréhension. Les explications n'apporteraient rien de plus à la situation, et puisque les faits sont là, irréfutables, je pense qu'il faut en tirer un profit. Si vous êtes d'accord, capitaine, j'aimerais que vous repreniez votre service. D'accord, mon colonel. Merci, capitaine. Nous avons une tâche écrasante. Désormais, vous allez être notre plus précieux atout dans notre combat contre les Mystérons. Messieurs, nous avons beaucoup à faire. À vos ordres. Je pars pour Londres immédiatement. Bien, capitaine. Lieutenant. Mon colonel? Déclenchez le plan B, voulez-vous? Faites partir les anges. Bien, mon colonel. Ange numéro 2 et 3. Décollage immédiat. Oui, mon lieutenant. Bonne chance. Tout le personnel en opération devra se rendre à l'aéroport de Londres. Nos liaisons radio se feront sur le canal onde courte 021. Le nom de code est Zodiac. Je répète, Zodiac. Vous recevrez d'autres instructions plus tard. Projetez-moi le plan de l'opération, lieutenant. Bien, mon colonel. Et dans moins d'une heure, l'aéroport sera bouclé. Mais il faut s'attendre, bien sûr, à ce que quelqu'un force le passage d'une façon ou d'une autre. Il faut donc être vigilant. Les lignes aériennes intercontinentales annoncent le départ du vol stratosphérique DT-19 à destination de l'aéroport international de Londres. Horizontal. Vol horizontal. Prenez la vitesse de croisière. Vitesse de croisière maximum. A-t-on reçu le bulletin météo? Oui, on l'a eu. Seulement quelques turbulences sur l'Atlantique. Mais un vent arrière sur tout le parcours. Parfait. Comme ça, on sera plus vite à Londres. Eh bien, je suis très heureux de te voir reprendre ton service. J'en suis heureux aussi. On va directement à l'aéroport? Non. Non, on se pose d'abord sur un terrain auxiliaire et on fait le reste en voiture. Comme ça, on pourra voir la route que le président doit emprunter. Cher monsieur, suite à votre honoré du 4 juillet dernier,
Je vous rappelle que la cargaison d'acier au tungstène destinée à mes ateliers de Petersville sera réglée dès que... Messieurs, Nous sommes officiers du Spectrum. votre carte d'identité? Merci. Le véhicule est là. Je vous remercie. 2 officiers de l'organisation du Spectrum ont réquisitionné le véhicule de poursuite 105 à 1h de l'après-midi. Nous roulons maintenant vers l'aéroport. Nous y serons vraisemblablement dans 10 minutes. Compris, mon capitaine. Nous marchons à une bonne vitesse. Avec ce vent, nous y serons dans 1h30. On va franchir les turbulences. Il se passe quelque chose à l'arrière. Un réacteur. Ah. L'autre réacteur prend feu aussi. Arrêtez les deux. Je n'arrive pas à les arrêter, mon commandant. Quoi? Un troisième vient de s'enflammer. Lancez tout de suite un appel à Londres. Allô, allô, appel de détresse. Allô, Londres, ici Delta Tango 19, sommes en difficulté. Allô, Londres, ici Delta Tango 19. Allô, Londres, répondez. Londres ne répond pas. Je crois qu'on n'a pas le choix, on va se poser en catastrophe. Plus rien ne fonctionne. C'est impossible. Les commandes ne répondent plus. Hydraulique, Rien, électrique, rien. auxiliaire. Ça ne répond plus. On dirait presque que quelqu'un a déconnecté tous les circuits de l'avion. Saluez la foule. Vous êtes censé être le président de la République. Une fois en route, ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Je vous suis à 5 minutes. Oui, j'ai compris. Ah, voilà, le cortège se met en route. Le vrai président va suivre dans la citerne. Espérons que tout marchera. Espérons-le. Entrez. Nous sommes prêts. Nous allons sortir par derrière. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Bon, allons-y.
Votre avion personnel vous attend à l'aéroport de Londres, Monsieur le Président. Je suis impressionné par votre efficacité. Vous ne laissez rien au hasard. Non, rien du tout. Il faut maintenant que je contacte la base. Bien sûr. Mon capitaine, donnez votre fréquence à l'opérateur. Non, ce ne sera pas nécessaire. Allô, mon colonel, nous sommes à la tour de contrôle de l'aéroport de Londres. Tous nos hommes sont postés au point stratégique. L'aéroport est bouclé. Parfait, capitaine. Le cortège du faux président sera très bientôt en vue de l'aéroport. Le camion-citerne arrivera quelques minutes après. J'admire énormément votre efficacité, capitaine. Je vous remercie. Vous savez quand nous arriverons à l'aéroport? On devrait y être dans une vingtaine de minutes. Delta Tango 19 appelle Londres. J'écoute. Demande assistance radar et rapport météo. Contrôle Londres à Delta Tango 19. Voici le rapport météo. La visibilité est excellente. Le plafond est à 4000 pieds, assistance radar à 3000. Je répète, radar à 3000 pieds. Merci. Quelle est votre position? Nous sommes à 3 minutes du faux cortège. Nous serons là exactement dans un quart d'heure. Numéro 1, à tour de contrôle de Londres. Le cortège s'apprête à pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport. Ils seront là dans un instant. Espérons que ça va marcher. Ici la tour de contrôle de Londres. J'appelle Delta Tango 19. Vous pouvez amorcer votre descente. Eh bien, ça ne va pas. Tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Ça n'est rien. J'ai eu comme un étourdissement. Ça va aller. C'est déjà passé. Merci encore pour votre assistance efficace, capitaine. De rien, Monsieur le Président. Au revoir. Le Président vient de monter à bord de son avion personnel. C'est parfait, capitaine, merci. Eh bien, tout semble se dérouler comme prévu. Le service de piste nous signale qu'il y a quelques ennuis avec l'appareil Delta Tango 19. On ne sait absolument pas pourquoi, mais il n'arrive pas à ouvrir les portes. Quoi, comment? Oui, personne ne sort de l'appareil. C'est incroyable. Le poste de pilotage est vide. La cabine est vide. L'avion est vide. L'équipage et les passagers ont disparu. Mon capitaine, le voilà qui se met en route tout seul. Quoi? Ça, c'est sûrement un piège.
Faites décoller l'avion du président immédiatement. L'autre appareil est certainement un piège des Mystérons. Il faut l'arrêter le plus vite possible. Attends-moi, je viens avec toi. Alors viens, ne perdons pas de temps. Ange numéro 1, l'appareil qui est sur la piste est sous le contrôle des Mystérons. Détruisez-le. Oui, mon capitaine. Dès qu'on sera à portée, je tirerai dans les pneus. Là, je crois que j'y suis. Attention. Feu! Mais bon sang, qu'est-ce que tu attends? Oh, rien à faire, ça ne répond pas. Il faut se mettre en travers. Ce sera un suicide, voyons. Pour toi peut-être, pas pour moi. À tout à l'heure. Continuez l'attaque aérienne. C'est un ordre. Si brave. Dommage qu'il soit mort en vain. Il n'est peut-être pas mort. Quoi? En vain.